Non, les gars, non, c'est pas si grave que ça, si? Statu, tu ne vas pas laisser une équipe de télé tourner dans ton appartement. Mais pourquoi? Parce que chez toi, c'est totalement gay. Je peux toujours virer les photos des Village People. Et dans la foulée, ton fichu cheval a basculé. Ah, fais gaffe, j'aime pas qu'on insulte Monsieur Cheval Dada. Non, t'es trop méchante. C'est pas vrai. Tu vois que t'es méchante. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le tournage se fait samedi et mon décorateur est à Nice. Oh, je suis dans la panade. Mais tu n'as qu'à faire ton tournage ici, personne n'en saura rien. Ici? Vous voudriez? Ouais. Il faudrait mettre pas mal de miroirs, amener des plumards et pas mal de filles, énormément de filles et disposer d'une peau de léopard. Eh oh, vous voyez pas que je téléphone? Silence. Désolé. Tu m'excuses. Mais oui, moi aussi je t'aime. Non, c'est moi qui t'aime le plus. Je te dis que je t'aime le plus. Non, moi, à l'infini. Comment elle va, Lise? J'en sais rien. J'étais avec ma mère. Qui est plus gay, lui ou mon appartement? They say I gotta be a man. I'm halfway there, halfway there. They say I'm having too much fun. But I don't care, I don't care. This is the time. It's going fast. How much is too much? Or not enough? There's so much stuff I don't know. I wish that I could freeze time, but I don't have a time freeze machine. No. Regardez ça, les mecs. Un décor pour le tournage. Génial, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, marrant, un poteau. T'as pas compris ce que c'est, toi? Bon, attendez. Ça va peut-être vous aider un peu. Alors là, franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est pour les striptease. Tu pourrais le planquer quelque part, s'il te plaît, parce que mes parents risquent d'arriver d'un moment à l'autre. Ah bon? T'as peur que ta maman sache que tu t'intéresses aux femmes? Mike, est-ce que tes parents sont arrivés? Non. Ah, le poteau, c'est pas celui de ta mère quand elle veut se donner des frissons? Toi, t'es pas très copine avec ses parents. Bah, je vais te dire. Son père, c'est le type pathologiquement dépourvu de sentiments. Et sa mère me déteste parce que je lui ai volé son petit ami. Enfin, son fils. Non, si elle t'en veut, c'est parce que tu as cassé sa petite statuette de clown. Oh, c'était un accident. Et je trouve qu'elle devrait passer l'éponge. Elle en a encore 300 de ces foutus clowns. 299. Effectivement, tu as une attitude un peu bizarre avec ta mère. Je dirais même un peu malsaine en réalité. Non mais, à quel moment tu as commencé à sortir avec elle? C'était pas au bal de la promo? Je ne l'ai pas emmenée, elle nous servait de chaperon. Je n'ai fait qu'une seule danse avec elle et pourtant on a été élus reine et roi. Et la raison pour laquelle ma mère et moi on est si proches, c'est parce que mon père n'a jamais été présent pour nous. Moi j'aurais toujours voulu avoir une relation normale avec lui, comme aller à la pêche avec lui, jouer au football avec lui. Vous vous rendez compte, il ne m'a jamais pris dans ses bras. Et moi, papa, sois gentil. Vous rigolez, mais c'est à cause de ça que les mecs sont complètement déjantés dans notre société. Maman. Michael, mon petit épagnier. Salut, pas. Salut, fiston. Oh, ça fait tellement longtemps. Ah, tu t'es laissé pousser les cheveux, ça va bien, c'est... Oui, oui, je suis devenu hippie. Si tu veux, tu peux m'acheter une robe à fleurs pour mon anniversaire. Et entrez, entrez. Vous vous souvenez de Johan et de Ciao? Bonjour. Oh, mais ne serait-ce pas Lise que je vois là? Bonjour, Madame Platt. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Mike ces temps-ci? Toujours vos éternelles petites clowneries? Vous savez, Madame Platt, je suis sincèrement navrée d'avoir cassé votre clown. Il m'avait échappé. Mais quel clown? Oh, vous croyez que je faisais allusion? Oh non, ça s'est oublié depuis longtemps. Et puis surtout, c'était un arlequin. Oh, mince alors. Vous avez vu l'heure? Alors là, voyez-vous, il faut que je sois ailleurs. Au revoir, Mike. Chérie, tu ne veux pas... J'adore cette fille. Oui, c'est parce que je ne la trouve pas trop jolie.
Dis donc quel appartement tu as. Oui, enfin c'est grâce à l'employeur de Johan qui paie le loyer. Et oui, t'as compris, je n'arrive toujours pas à me payer un appart. Mais n'oublie pas de m'offrir une petite robe à fleurs. Monsieur Platt, vous n'avez pas envie de faire un petit billard? Bien sûr. Ah, jolie poteau de stripteaseuse. Il peut pas me lâcher 2 minutes, je t'assure qu'il commence à me gonfler. Michael, ton père a décidé justement d'aller vers toi. Il faut que tu fermes ta bouche et que tu ouvres ton cœur. Mais enfin maman, tu vois pas Ce que c'est voyage lui? ici, c'est une idée à lui. Ce soir, moi, je dois aller dîner avec ta tante Judy. Et j'aimerais que tu sortes avec ton père et que tu essaies de comprendre l'homme qu'il est. Il a droit à cette chance. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à ce doux visage. Alors, Milt, Mike m'a dit que vous vendiez des machines à affranchir, c'est très intéressant. Oh, pas du tout, non, c'est horrible. Si c'était à refaire, je crois que je choisirais le travail de Mike. Vous comprenez, la charité, l'aide aux malheureux. Oui, il doit y avoir des tas d'enfants dans le tiers-monde à qui on n'a pas dit qu'ils ont un lancer de filles. Tu as raison, celle-là, je l'ai méritée. Cela dit, c'est vrai qu'il lance comme une fille. Oui, enfin plutôt comme une fille qui lance le marteau. Bon, allez, ça suffit les gars. Qui a envie d'une autre bière, hein, c'est pour moi. Je veux dire que c'est moi qui paie, non, c'est pas moi qui vais les boire. Les pétrons, hein. Ah oui, c'est gentil, moi j'en veux bien une. Ah, c'est dingue ce qui peut m'énerver. Eh oui, non, mais c'est ça, vas-y, casse-le. Juste au moment où il essaie de tout faire pour être aimable avec toi. Attends, tu sais pas ce qu'il y a entre nous, d'accord? Non mais accorde-lui une chance avant qu'il soit trop tard. C'est pas si facile, il suffit pas de ne m'oblige décider. pas à sortir mon violon. Parce que je vais le faire, et c'est toi qui vas pleurer. Arriba! Je suis en fuego avec les señoritas. Ce tournage, ça va être un des meilleurs moments de toute ma vie. Il faut absolument qu'on trouve tout un panel de créatures pour remplir l'appartement de statues. Il faut autant d'homos et d'hétéros que de bisexuels. Ah, au fait, au cas où on te demanderait, j'ai dit à tout le monde que j'étais le metteur en scène. Très bien. Et en cette période d'incertitude où on aimerait réconcilier nos concitoyens, les professionnels autorisent la nudité. Ah, merci. Si on portait un toast à la première bière que tu m'aies jamais offerte. Attends. Non, en réalité, c'est loin d'être le cas. Tu comptes toutes celles que tu volais dans le frigo de la salle de jeu à une époque. C'était pas moi? Alors t'étais au courant? Et pourquoi tu crois que je n'y mettais que de la bière pas chère, hein? Jamais je n'aurais bu cette eau de vaisselle. Eh ben, ça m'impressionne. Tu veux que je te dise une bonne chose? J'ai été comme toi à une époque. Tu te couchais à n'importe quelle heure, tu buvais les bières, tu faisais les fêtes quand ta mère et moi allions à Atlantic City pour voir Neil Sedaka. Et crois-moi, ces concerts, c'était pas de la guimauve, hein. Et t'en as jamais rien dit à maman? Mais bien sûr que non. Je lui ai dit que c'était moi qui avais vomi sur le sofa. J'aurais bien aimé le savoir. Ce jour-là, je t'aurais remercié. Et moi, je t'avoue qu'il y a un tas de choses que j'aurais préféré faire différemment aussi. Oh, t'as pas été trop mal. Hé, Mike! Avec Chao, on va auditionner quelques personnes des deux sexes qu'on a sélectionnées pour le tournage dans l'appartement. Amusez-vous bien. Je vais rester là avec mon père à descendre notre bière. C'est parfait. Allons-y tout le monde, c'est parti. Allez, on y va. Les plus beaux se mettent devant. Et je veux que les moches laissent leur place. Vous deux, vous connaissez votre catégorie, m'obligez pas à vous le dire. Si c'est que t'es bourré, je voudrais te dire une chose maintenant et tout de suite. C'est toi qui es le meilleur père que j'ai jamais eu. T'es trop gentil, mec. Non, t'es le meilleur. Mike voudrait mieux que t'arrêtes de radoter devant toutes ces filles canon. Salut les filles. Faut surtout pas arrêter d'être sexy au moment où ça arrive. Vous savez de quoi j'ai envie? Je voudrais échanger quelques balles avec mon père. Ouais. Mike, ce que tu as de mieux à faire dans ton état, c'est de te mettre au lit avec une cuvette. Et tu sais ce qui serait mieux pour toi dans l'état où t'es, terreur de British, que t'ailles te pioter avec une grand-mère, mon petit père. À mon avis, il a pas bu que de l'eau. Là. Bon, alors attention, planquez-vous. Mike vise déjà mal quand il est à jeun, alors bourré. Allez, je vais t'envoyer la balle du siècle. Très joli coup.
Oh, c'est pas vrai. Allez, cachez-vous, monsieur Platt. Johan, il te reste pas des comprimés? Bonjour, mon gros sucre d'or. C'est ça, ouais. Qui c'est, ça? Ça, c'est une personne particulièrement chère à mon cœur. Mike, je voudrais te présenter cette femme. Waouh! C'est la première fois que le physique s'améliore dans la nuit. Waouh, la beauté chez vous est constante tout au long de la journée. Oh, c'est toi, langue magique, je t'ai reconnue. Embrasse-moi comme cette nuit. Johan, je peux t'assurer que... Pas touche surtout, elle est à moi. Tu veux dire que vous vous êtes fait un câlin hier soir? Je suis tout autant surprise que vous. Je croyais qu'on tournait dans un film. Où est passé mon père? Mais où sont passés mes vêtements? Oh mince, alors c'est bizarre ça. La nuit dernière, toi, t'avais exactement cette tête à lui. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé hier soir, mais essayons surtout de ne pas imaginer le pire. Vous savez pas où peut être passé mon string? Bon, imagine le pire. Eh mais t'en vas pas! Mike, attends une seconde! Oh, tu t'es vu, toi? T'es tout jeune. Je dois sûrement avoir des culottes plus vieilles que toi. Si c'est le service d'étage, une seconde, j'arrive. Maman, ça va pas être facile pour moi de te dire ça, mais il faut que tu saches quelque chose. Hier soir, papa et moi, on est allés boire quelques verres et on a recréé des liens. Seulement, j'ai découvert ce matin qu'il t'avait trompé. Mais qui est ce type dans le lit? Mike, tout cela est très compliqué. Oh mon Dieu. Papa et toi, vous êtes des détraqués. En une seule petite phrase, voilà que tu nous condamnes. Mike, écoute, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais au moment où tu es allé au collège, ton père et moi, nous avons eu envie de pimenter notre vie sexuelle. Je sens que je vais vomir encore une fois. Mike, tu veux une petite limonade? Il y en a sûrement une canette dans le minibar. Maman, pourquoi est-ce que l'esclave s'adresse à moi? Comment, petit lapin, tu n'as pas reconnu ton pédiatre? Docteur Kessler? Coupable. Et comment va ton asthme? C'est pas encore guéri. Michael, calme-toi, allons, il faut te détendre. Oui, je vais me détendre. Je viens d'imaginer ma mère et le médecin de mon enfant sans sous-vêtements. Oh bon sang, je rêve, c'est pas la réalité. Michael, reviens. Ah, il est mignon, ce garçon. Oui, très brillant surtout. Tu savais qu'il avait fait Oxford? Bam! Vous allez bien, spectateur d'amour? Vous visitez l'appart de Statu Quo. Bon, alors là, vous avez la cuisine aménagée. Tout est en inox. Il y a 6 brûleurs à gaz. La cuisine, c'est ma passion, ouais. Oui, le gaz, c'est ce que je recommande parce que on peut contrôler les températures de cuisson. Tiens, disons qu'on pourrait préparer une béchamel ou une belle sauce au vin pour un bon petit ragoût. Oh, Vous tu réussirez t'emballes. à ne pas Attendez, le faire on fait une pause, les filles. Une petite pause. Viens là. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Ah, je sais, oui, je sais. Ce qu'il y a, c'est que j'adore faire la cuisine, mais je ne peux jamais en parler. Bon, attends, on va faire plus simple. Tu vas désigner un appareil, tu vantes ses capacités, et tu nous dis combien il coûte. Comme le chef-d'œuvre dans la salle de bain où il y a un bidet en or massif qui vaut 200 000 $. Mais je trouve que c'est déplacé. Oh non, au contraire, je peux te dire qu'il est bien placé. Tu sais, Mike, je suis navré pour tes parents. Je me rappelle le jour où j'ai appris que mon père fumait. Oui, alors sauf s'il fumait avec un masque de cuir tout en versant de la cire de bougie liquide sur la pointe des seins de ta prof de 4e, ta comparaison n'est pas géniale. Bon, ça va, les parents de Mike sont des déglingués, haut les cœurs. On a un tournage à faire. Bon, alors si vous voulez bien me suivre par ici jusqu'à la salle de billard. Salle de bain. Oui, la salle de bain, oui. Oui, la salle de bain, c'est aussi le lieu où on joue aux boules chez Statu Quo. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Oh mais... Non, laissez tomber.
Bon, allez, oui, 5 minutes de pause, les gars, 5. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, mec. Si tu veux qu'on y arrive, il faut qu'on bosse tous les deux. Comme des associés. T'as pas vu le film Rush Hour? Pourquoi est-ce qu'il y a un immense poster de moi avec Nelson Mandela là-dedans? Je veux montrer que t'es aussi un politique. C'est ça, dans une baignoire. Avec une femme. Ah oui, c'est Serena Williams. Je veux montrer aussi que tu es sportif. Écoutez, je refuse de continuer le tournage, c'est fini. Non, Statue, je t'en prie, tu vas flinguer ta carrière. Faut pas cracher sur la télé. Ça peut t'emmener aux Emmy Awards. Vous avez vu ce décor bidon? Non, je préfère que mes fans croient que je suis idiot plutôt que je n'ai aucun goût. C'est décidé. Et vous autres là, allez, venez ici une seconde. Il faut que je pousse ma gueulante. Il est l'heure pour Statu Quo d'être lui-même. Alors, voyez, cet appart n'est pas le mien. Bon, je n'ai pas envie de vous bourrer le mou et de vous montrer ce que je ne suis pas. Alors, mon véritable appart est de l'autre côté. Non, écoutez, j'habite de... Oui, alors je vis... dans un asile de fous. Et je veux qu'on m'aide. N'arrêtez pas de filmer, les gars, c'est de l'or tout ça. Ça va aller, c'est fini. Il n'y a que des amis ici. Il est accro du jeu, c'est un autre problème. Oui, j'arrête pas de jouer. Je fais des parties de bridge. Allez. Non, le bridge en réalité c'est une couverture. Oui, il est aussi obsédé sexuel. Oui. Il couche avec toutes les joueuses de tennis. Ben oui, quoi, il fallait bien le dire. Non, ce que j'espère c'est que ça va pas empêcher mes fans d'acheter mon nouveau CD. Disponible chez tous les disquaires et dans les bacs à partir du 13 janvier. Michael, mon petit épagnier. Maman, fais des trucs dégoûtants. Est-ce que tu penses qu'on aurait parlé comme ça à nos parents, toi? On nous aurait massacrés si on avait osé aborder le sujet. Michael, écoute, si j'ai fait ce voyage, c'est parce que je voulais essayer d'améliorer les relations entre toi et moi. Et tout bien pesé, hier soir, on a quand même passé une bonne soirée, reconnais-le. Oui, c'est vrai. Et ensuite, que s'est-il passé? Oh oui, tu t'es tapé une entraîneuse sur mon canapé. Michael, je n'aime pas que tu dis ces gros mots. Fiston, essaye de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Évite de réprimer tes instincts physiques. À la dernière révolution sexuelle, je n'ai pas tiré un coup, mais cette fois, je peux te dire que ta mère et moi, on est en première ligne. C'est vrai que parfois, on va un peu loin. C'est vrai que ta mère fait des films porno amateurs, ouais. Et je reconnais que je suis un peu bi à mes heures. Oui, c'est très bien, mais moi je ne suis pas bi du tout, alors je vous dis bye bye. Non, Roberta, Milt, attendez, Mike, attends. Est-ce que je peux te rappeler un petit détail? Oui, il y a 5 ans, tu as été assis sur le plancher de mon appart, totalement affolé, parce que tes parents envisageaient de divorcer. Aujourd'hui, regarde-les, ils sont amoureux, ils nagent dans le bonheur. Et surtout, ils t'aiment. Tu parles. Ils aiment surtout les abonnés aux petites annonces érotiques. Et vous deux, vous ne trouvez pas que les choses auraient été nettement moins faciles si vous aviez été au courant de la vie sexuelle que Mike a eue jusque-là? C'est vrai? Qu'est-ce que vous en auriez dit? Je suis persuadée que Mike est encore puceau. Oh, j'espère que ce n'est pas avec cette Lise. Non, c'était avec la fille du principal délai au lycée. Et tu veux dire la petite Nancy? Oui. Et je peux te dire, maman, qu'elle était aussi très douce. Mais celle-là n'a été que la première. Ensuite, il y a eu Mindy, celle qui avait un appareil dentaire. Oh, arrête, je ne veux pas entendre une horreur de plus. Nous y voilà. Super. Alors, laissez-moi vous faire une proposition. On établit une zone de non-sexe. Ce sera un périmètre de 10 km autour de Mike, dans lequel aucun d'entre vous ne pourra évoquer ses divagations. Ça, c'est une bonne idée, je suis d'accord. Tant mieux. Et tu sais que tu avais raison pour hier soir, papa. On a passé une soirée excellente et j'espère qu'on pourra recommencer de temps en temps. Ce sera avec grand plaisir. Bon, on se revoit dans un mois à l'anniversaire de mariage de tante Judy. Oui, justement, ils ont prévu que tous les participants à la fête seraient nus et s'aimeraient. Tante Judy et oncle Fred. On est peut-être des obsédés, mais ton oncle Fred vient de se faire percer la... Il faut pas enfreindre la zone de non-sexe. Il va nous falloir du temps pour nous habituer à ces règles. C'est ce que tu disais à propos du Vitano que je vais justement... Allez, sauvez-vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
Et ce n'était pas Milt et Roberta Platt? Si, pourquoi? Ils ont un site web de malades mentaux. Oh. Et dis donc, toi, t'es un gros nul. Ces gens sont ses parents. Bon, allez, file-moi cette adresse internet.